La situation est extrêmement tendue à Los Angeles après 3 jours d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants qui s'opposent à la politique migratoire de Donald Trump. Le président a ordonné l'envoi de 2000 membres de la Garde nationale, décision dénoncée de toutes parts. Donald Trump qui a été très clair, il a dit il y aura des troupes partout. Avant de conclure, il crache et pire encore. Vous savez ce qu'il leur lance, n'est-ce pas? Et quand ça arrive, j'ai une petite déclaration, il crache. Nous frappons, dit le président Trump. Donc, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, ont tiré des balles de caoutchouc également sur les manifestants. Les émeutes ont commencé après d'importantes opérations des agents de la police migratoire, qu'on nomme ICE en anglais, menées vendredi et samedi. Des habitants ont tenté de s'interposer pour tenter d'empêcher les arrestations de migrants. Il faut dire qu'il y a une importante population hispanique à Los Angeles. Le centre-ville est interdit de rassemblement par la police. Ça n'a pas empêché des manifestants de bloquer une autoroute pendant plus d'1 heure. Il y a des images aériennes, comme vous voyez présentement, des images aériennes qui montrent que de nombreuses voitures de police roulant en cortège dans des rues désertes du centre-ville. Au moins 3 voitures ont été incendiées, 2 autres ont été vandalisées lors d'affrontements violents entre les forces de sécurité et des petits groupes d'individus, pour la plupart masqués. Sur les réseaux sociaux, on voit que des participants ont été blessés, notamment après avoir été poussés par des boucliers ou frappés par des matraques. Et même les journalistes sur le terrain ne sont pas épargnés. Regardez derrière le policier, vous le voyez derrière pendant que cette journaliste est en onde. Vous allez le voir apparaître. Paf! Il a tiré donc directement sur la jambe de la journaliste. Donc, une correspondante australienne qui a été touchée comme ça à la jambe par une balle de caoutchouc tirée par un policier alors qu'elle était en direct. Il y a un photojournaliste britannique qui a lui aussi été blessé par ce même type de munitions samedi. La police de Los Angeles a indiqué que les forces de l'ordre avaient arrêté au moins 56 personnes en 2 jours. Et 3 de ses membres auraient été légèrement blessés. La mairesse de Los Angeles, Karen Bass, a vivement critiqué le déploiement de la Garde nationale. Elle dit qu'il s'agit de la dernière chose dont Los Angeles a besoin. We can't have this in our city. Los Angeles is a city of immigrants. It doesn't matter where you came from or when you got here. But the most important thing right now is that our city be peaceful. It is just not appropriate for there to be violence, and I don't want people to fall into the chaos that I believe is being created by the administration completely unnecessarily. La Garde nationale est habituellement mobilisée lors de catastrophes naturelles. Elle n'avait pas été déployée sans l'accord du gouverneur local depuis mars 1965, l'époque des droits civiques des Afro-Américains. L'administration Trump a annoncé que la Garde nationale serait déployée pour une durée de 60 jours. On va retrouver tout de suite Tasha et Maïka. Maïka, comment vous recevez ce qui se passe? Est-ce que le président Trump en vient même en ce moment à bafouer les droits et libertés de la population? Complètement. Donc, l'excuse, c'est que c'est constitutionnel, mais comme vous le dites, ça arrive extrêmement rarement qu'un gouvernement fédéral se permette d'arriver dans une ville comme ça sans l'accord préalable du gouverneur de l'État. Et rappelons que Los Angeles est une ville sanctuaire, ou ce qu'on appelle une ville refuge. Donc, c'est pas n'importe quelle ville. On est censé traiter les immigrants qui n'ont pas de papier ou qui sont en situation de régularisation non seulement comme des êtres humains, mais on accepte que ces gens-là travaillent, que leurs enfants aillent à l'école, on leur accorde une protection supplémentaire. Montréal est devenue une ville refuge en 2017. Il y a plusieurs villes au Canada et aux États-Unis qui sont des villes refuges, des villes sanctuaires. Donc, c'est encore plus préoccupant. Donc, il y a vraiment une dérive là, autoritaire du gouvernement fédéral et qui est dénoncée non seulement par des démocrates, mais par la plupart des observateurs actuels. Tasha, est-ce que c'est le droit de manifester qui est attaqué ici? C'est pas seulement le droit de manifester. Écoute, la violence n'a pas de place et la police s'adressait à la violence. Il fallait pas invoquer la Garde nationale. La police de Los Angeles a répondu à la violence. On peut pas permettre que ça se perpétue, ça c'est clair. Mais M. Trump, ça fait son affaire, la violence, parce que ça lui permet justement de faire rentrer les troupes pour imposer l'ordre et blâmer ces gens-là et dire que maintenant, il faut une présence militaire plus forte. Moi, ma question, c'est pourquoi il n'a pas fait le 6 janvier, quand les gens se sont attaqués 2021. à Washington. Il n'a pas appelé la Garde nationale pour ça. Alors, c'est très particulier, ces choix d'invoquer ces statuts ou ces lois, pardon, pour amener la Garde nationale. C'est de l'autoritarisme? Absolument. Non, absolument. Il provoque une situation
pour qu'ensuite il puisse être un autoritaire. C'est un cycle vicieux et après menacer d'arrêter le gouverneur aussi. C'est incroyable, quoi. Maïka, non seulement il y a une menace de la Maison-Blanche d'arrêter le gouverneur de la Californie, puis je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont vraiment sérieux avec ça, mais quand on voit ce policier ou ce membre de la Garde nationale, là, il y a quelqu'un qui est armé de balles de caoutchouc qui tire sur une journaliste. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état des choses présentement aux États-Unis? Bien, écoutez, c'est rendu passé le stade où c'est préoccupant. Alors, depuis plusieurs semaines, on a un débat sémantique à savoir est-ce que le gouvernement de M. Trump est fasciste? Est-ce qu'il a un discours fascisant? Est-ce que maintenant, et moi, le point où j'achoppais avec beaucoup d'observateurs, c'est on n'est pas passé encore dans un stade où la violence a été imposée par l'État fédéral et donc on peut pas dire que c'est nécessairement un gouvernement qui, dans sa pratique, est fasciste. On va dire autoritaire et tout ça. Mais là, rendu là, quand on permet, ce policier-là n'a pas été arrêté, là. Quand on permet à des policiers d'envahir une ville, d'arrêter des gens de manière illégale. Et là, il y a deux choses. Il y a comment on gère les manifestations, mais il y a aussi ICE. Ce que ICE fait, cette police-là de l'immigration, c'est des moyens moyen-enjeu. Là. On se permet de retirer les droits et libertés des individus pour les arrêter avec des véhicules banalisés, donc non identifiés, sans mandat d'arrêt. On parle quasiment d'opérations paramilitaires. Là, on est en train d'avoir une police parallèle à la police ordinaire pour arrêter des gens sans mandat d'arrêt de manière... C'est vraiment c'est des kidnappings là, dont on parle et c'est pour ça que les manifestations ont commencé. Les gens se sont dit, c'est des gens de notre communauté. Comme je vous disais, c'est une ville comme à Los Angeles. Les gens travaillent, les gens gardent les enfants, les gens ont des emplois. Donc, c'est des gens de la communauté. Et là, les gens de Los Angeles, en général, se sont dit, c'est assez. Si le gouvernement de l'État et le gouvernement fédéral ne fait rien, on va interagir et on va empêcher les arrestations. C'est la première fois depuis Johnson, depuis 1965, qu'un président déploie la Garde nationale. Puis à l'époque, c'était pour protéger les gens et non pas pour attaquer des gens qu'on avait développés et déployer la Garde nationale. Et là, la mairesse de Los Angeles s'exprime, le gouverneur de la Californie s'exprime. Est-ce que le président Trump n'a plus aucun respect pour les institutions, pour les processus établis, Tasha? Bien, poser la question, c'est y répondre. C'est clair qu'il a un agenda qui dépend de violations de normes de toutes sortes. Et il ne respecte pas les cours. Il invoque la justice. Il invoque la loi et l'ordre même. C'est ça, mais il invoque la loi et l'ordre selon ses paramètres. Il dit que les juges ne peuvent pas faire l'ordre, les médias sont corrompus. La seule personne dans laquelle la loi et l'ordre reposent, essentiellement, c'est lui. Ça rejoint le discours de Micah que c'est un fasciste, c'est clair. C'est la méthodologie de fasciste de dire que le pouvoir se concentre ultimement dans l'autorité centrale, le président, l'individu. Et c'est ça ce qu'il fait parce qu'il outrepasse les normes pour se permettre d'utiliser une patrouille d'État, c'est-à-dire la Garde nationale de la Californie pour ses propres fins, sans justification. Est-ce que c'est un avertissement qu'il lance à la population, qu'il lance surtout à ses opposants, Maïka? Mais tout à fait. En plus, avec l'affirmation de dire « je vais arrêter le gouverneur », qui est un gouverneur démocrate, de faire ça dans un État qui est majoritairement démocrate, beaucoup plus ouvert sur l'immigration, beaucoup plus ouvert sur la diversité en général. C'est vraiment un stade où ça me fait penser à des moments dans l'histoire. Là, bon, on ne retournera pas à la Deuxième Guerre mondiale, mais à quel moment est-ce qu'on se lève et on dit « c'est assez ». À quel moment est-ce que, là, il y a des contestations judiciaires de la part de différents organismes de droits civils, de défense des droits de la population? Il y a maintenant des contestations judiciaires de la part d'États, de gouvernements, de certains États contre le gouvernement fédéral. À quel moment dans l'histoire c'est arrivé autant de contestations? Il y a évidemment des contestations juridiques contre le président lui-même comme individu à différents niveaux, mais là, c'est rendu, je ne sais pas à quel point il va y avoir un balancement où les républicains, par exemple, les alliés de M. Trump ou des républicains plus modérés vont se lever et dire c'est assez. Il y en a de ces républicains-là, historiquement. M. McCain était un républicain très sensé, qui était très proche de M. Obama, par exemple. Même M. Bush était un peu plus, disons, parlable, là, j'ai envie de dire. Donc, il y a un moment où il faut que ça cesse, il y a un moment où il faut qu'on se lève. Là, au moins, on peut dire c'est un gouvernement fasciste, d'extrême droite, autoritaire, mais à quel moment, là, on va se lever pour dire que ça suffit? Est-ce que c'est simplement et bassement politique, c'est-à-dire... Et politicien, c'est-à-dire de vouloir diaboliser un opposant politique, Gavin Newsom qui, Trump s'en était pris à lui lors des feux de forêt, le tenant pratiquement responsable des feux de forêt de Californie. Est-ce que, étant donné qu'il est
potentiellement un candidat à la présidence pour les démocrates, M. Newsom. Est-ce qu'il essaie de le diaboliser, vous pensez, Tasha? Bien, absolument. Il diabolise tous ses opposants. Il va poursuivre M. Biden, qui n'est même plus là pour ce qu'il a fait pendant sa présidence. C'est un esprit de vengeance que M. Trump a contre ses adversaires et il les utilise pour ses fins, pour diaboliser, pour rallier son monde, pour aussi peut-être essayer de mettre fin aux aspirations de M. Newsom, c'est sûr. Ça n'arrête pas. Je pense que l'ironie ici, c'est que M. Trump avait promis de s'attaquer à l'immigration des criminels, des gens qui viennent commettre des crimes aux États-Unis. Mais les gens qu'ils arrêtent, c'est des gens ordinaires, comme on a dit, qui travaillent, qui sont là. Oui, ils sont illégaux. Ils sont illégaux, c'est sûr, mais ce n'est pas des criminels. Alors, beaucoup de gens qui ont voté pour Trump aussi disent, bien, on n'a pas voté pour ça. Bye.